Mais enfin, c'est quoi cette Coupe du Monde? L'Argentine qui perd 2 buts à 1 contre l'Arabie Saoudite, l'inimaginable est arrivé. On s'attendait pas à ça. Et là, c'est le gros point d'interrogation. Comment ça se fait? Bah, on va parler de ça tout de suite. Ça, l'Arabie Saoudite a gagné contre l'Argentine, personne ne s'attendait à ce scénario. Et du coup, grâce à cette victoire, si je dis pas de bêtises, en Arabie Saoudite, il y aura un jour Suite férié à pour ce cette mercredi 23 victoire, novembre. Demain, quoi. Et on n'est pas venu pour parler de ça. Du coup, comment se fait-il que l'Argentine a inimaginablement perdu contre l'Arabie Saoudite 2-1? Un scénario dont personne ne s'attendait. Et ben moi, je trouve ça tout à fait normal en fait. C'est une surprise, mais c'est tout à fait logique. L'Argentine n'a rien montré aujourd'hui, et on va parler de ça. L'Argentine a eu 3 buts hors jeu, une fois Messi et 2 fois Martinez. Par exemple, sur le premier but de Martinez qui est hors jeu, regardez-moi ça, aïe 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 aïe, l'épaule. Et puis, pareil pour le deuxième but, il y a vraiment un problème. Donc, Martinez n'aura donc pas marqué aujourd'hui son premier but en Coupe du Monde. Et aussi, pareil pour Messi, pardon, hein, qui a lui aussi été hors jeu. Aïe 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 aïe. Donc, si l'Argentine n'aurait pas eu ces 3 buts annulés, euh, là, ils en seraient à 4. Ça aurait fait 4-0. Et moi, j'avais dit 6-0 pour l'Argentine en pronostic. Je voyais un 6-0 pour l'Argentine parce que on se souvient quand l'Arabie Saoudite s'est pris le 5-0 en 2018 face à la Russie. Sauf que là, c'était pas la même équipe qu'aujourd'hui. Les équipes évoluent. En tout cas, cette victoire de l'Arabie Saoudite est historique. 2-1 face à l'Argentine. Franchement, c'est une victoire historique. Mais l'Argentine n'a rien montré du tout aujourd'hui parce que, en fait, en gros, aujourd'hui, lors du match d'ouverture en 2018, ils avaient fait match nul contre l'Islande. Là, c'est la honte. C'était la honte. Et aujourd'hui, ils ont perdu face à l'Arabie Saoudite. Là, c'est encore la honte. Parce que en 2018 déjà, ils avaient fait match nul contre l'Islande, je le répète. Puis par la suite, ils se sont mangés un 3-0 face aux Croates et ils se sont en sortis de justesse d'être éliminés avec une victoire 2-1 face au Nigeria. Donc là, ils étaient vraiment passés par la petite porte, les Argentins, hein. Mais finalement, ils se font éliminer en huitième de finale contre la France sur le score de 4 buts à 3. Avec un bijou de Pavard. Je trouve, on sait jamais, ce cauchemar peut recommencer, on sait jamais. Et quand on pense que c'est les favoris du mondial, ça, c'est pas normal du tout, hein. Quand t'es favori, tu dois pas commettre plein d'erreurs de hors-jeu et de perdre face à une équipe. Donc, en gros, aujourd'hui, les Argentins, ils ont un peu joué comme face à l'Islande, sauf que là, ils ont perdu. Ils n'ont pas fait match nul. Donc, les Saoudiens n'ont pas voulu laisser passer un match nul. Ils n'ont pas voulu s'en contenter d'un match nul. Les Islandais. Les Islandais, hein, qui sont pas là, et je leur souhaite d'au moins participer à l'Euro 2024, hein. Bref, mais on parle pas d'eux pour le moment, on parlera de ça un peu plus tard. Voilà l'explication de cette surprenante défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite, parce que avec ces 3 hors-jeux de suite, c'est pas normal du tout, parce que quand ça se répète, il y a vraiment des choses à retravailler au niveau des mouvements, parce que c'est pas normal du tout, hein. Travailler au niveau des mouvements pour éviter d'avoir tout bêtement des buts hors-jeu. Et bon bah voilà, bah bravo aux Saoudiens. La fin de ce débrief, et on va rapidement faire le débrief de Mexique-Pologne.